salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes encore venus dans un moment qu'on appelle live d'édification, un moment inspiré par Dieu pour votre édification et nous croyons que l'Éternel ne manquera pas à vous faire énormément de bien. Nous allons vous inviter comme d'habitude de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ces moments. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner dans nos différentes pages Évangéliste Raphaël Mwanda. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème puissant, un thème qui va vous édifier. Voilà pourquoi ne gardez pas ces messages pour toi-même. Envoie ça à une autre personne parce que cette personne sera aussi bénie et l'Éternel te fera énormément de bien. Le thème que nous allons prier avant d'entrer en profondeur. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour la paix, merci pour les souffles de vie, merci pour ces moments. Tu nous as encore donné les souffles de vie, tu nous as encore donné cette occasion de se tenir devant ton peuple, enfin de parler de ta part. Bénis toute personne qui va suivre ces moments, qui va partager, qui va liker, qui va commenter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire un texte biblique. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset, on va commencer par le verset 36. Et la Bible déclare, Marc, comme je disais, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4. La Bible déclare, après avoir... la Bible déclare, Marc, comme je disais, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4. La Bible déclare, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la paupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas, c'est que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Mais j'aime la version Louis II qui dit, après cela, Jésus leur dit, « Passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. » J'aime cette version. On sait que nous venons de lire, c'est une autre version. Bien, mais nous allons parler à ce qui concerne passer de l'autre bord. Vous savez, la vie est faite des étapes. Aujourd'hui, tu peux être peut-être en Afrique, mais demain, Dieu peut te dire de passer de l'autre côté, de se déplacer. Aujourd'hui, tu peux être en train de faire un boulot et demain, Dieu peut te dire de changer de boulot. Donc, dans la vie, il faut être prêt à tout. Parce que la vie a plusieurs surprises, les surprises désagréables et les surprises agréables. Maintenant, on va essayer quand même de donner quelques leçons qu'on a compris, que Dieu nous a inspiré par rapport à cette histoire. Vous savez, c'est l'histoire où Jésus était avec la foule. Jésus a prêché, la foule était bénie. Et Jésus, arrivé à un moment, Jésus a dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre bord. Et j'aime une chose, lorsqu'ils ont parti, ils ont pris la barque. Pendant leur parcours, il y avait le vent, il y avait la tempête. Et les disciples avaient tellement peur, au point où Jésus dormait et les disciples se sont précipités d'aller réveiller Jésus. Et nous connaissons la suite. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a calmé la tempête. Et j'aime le chapitre suivant, le chapitre 5, la Bible déclare, lorsqu'ils arrivèrent de l'autre côté en question, directement, il y avait un homme qui vivait dans les cimetières. Cet homme était possédé par les démons. Et Jésus a délivré cet homme. C'est ça l'histoire. C'est ça, j'ai fait la résumé de l'histoire. Maintenant, il y a quelques leçons que j'ai tirées par rapport à cette histoire. La première leçon,
Pour passer à l'autre bord, il faut accepter de quitter. Parce que vous savez, Jésus était là en train de prêcher la foule. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup des hommes. Les hommes étaient là. Beaucoup d'hommes étaient là. Mais il y a une chose, Jésus a dit, peu importe, nous avons déjà des personnes qui nous écoutent, peu importe qu'ici aussi il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais c'est nécessaire de passer à l'autre bord. Bien-aimé, peu importe, vous savez, des fois il faut quitter ce qu'on appelle la zone du confort. Parce que si tu veux changer de vie, si tu veux améliorer ta vie, si tu restes seulement dans le même endroit, bien-aimé, tu ne vas pas te développer. Pour passer de l'autre bord, il faut accepter de quitter, il faut accepter de laisser d'autres personnes. Il y a des gens dans ta vie que tu dois laisser. C'est vrai, tu es bien avec ça. Peut-être tu fais un boulot, c'est vrai que ton boulot te rémunère bien. Mais quand Dieu te dit de quitter, vous savez, des fois quand Dieu nous parle, pour passer de l'autre côté, il faut bien écouter la parole de Dieu, il faut bien écouter la voix de Dieu. Parce que les disciples ont écouté Jésus et Jésus les a dit de passer à l'autre bord. Et Dieu, quand Dieu te dit de passer à l'autre bord, bien mais il faut accepter des fois de laisser d'autres personnes, de quitter d'autres relations, de quitter une église, de quitter peut-être un boulot. Parce que Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi là où tu vas aller. Pour passer de l'autre côté, il faut accepter de quitter les hommes. Pour passer parce que peut-être que Dieu te parle, tu dois déplacer, tu dois aller. Je ne te veux pas ici. Ici, ce n'est pas ton endroit. Mais tu refuses, bien-aimé. Tant que tu vas refuser de quitter, de passer à l'autre bord, de quitter d'autres personnes, sachez-le bien, la mission que Dieu a prévue pour toi, les choses que Dieu a prévues pour toi ne vont pas se réaliser. Pourquoi? Parce que tu refuses d'écouter la voix de Dieu. C'est vraiment important, mais bien aimé dans le Seigneur, d'écouter la voix de Dieu. Quand Dieu te dit de passer à l'autre bord, il faut accepter d'abandonner peut-être des amis. Il faut accepter d'abandonner peut-être, je ne sais pas, peut-être une relation que tu es pour passer de l'autre côté. Et la deuxième leçon que nous allons retenir est par rapport, quand Dieu nous dit de passer de l'autre côté, quand Dieu te dit, quand bien même que c'est Dieu qui t'a dit que tu dois passer de l'autre côté, que tu dois commencer peut-être à faire une affaire, que tu dois commencer une église, mais sachez-le bien, dans le parcours, dans le chemin, les choses ne seront pas faciles. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a parlé, cela ne veut pas dire que les choses seront faciles avec toi. Non, c'est vrai que c'est Dieu qui t'a parlé. Sache-le bien, le parcours ne sera pas facile. C'est vrai que c'est Jésus qui avait parlé aux disciples de passer à l'autre bord. Mais pendant leur chemin, il y avait la tempête. La tempête avait frappé, le vent avait frappé la mer et les disciples étaient effrayés. C'est juste pour dire, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est vrai, vous savez, des fois lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, lorsque nous commençons à faire cette chose et lorsque on fait face aux choses compliquées, aux situations compliquées, on se dit, est-ce qu'on se pose tant de questions pour savoir, est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a révélé ces choses? Est-ce que ce n'était pas par mes sentiments? Est-ce que j'avais bien écouté Dieu? Bien, mais je viens juste t'assurer, tu avais bien écouté Dieu. C'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Mais le problème, c'est quand Dieu te parle dans le parcours, pendant ton chemin, les choses ne seront pas faciles. Donc, tu dois déjà te préparer. C'est vrai que Dieu t'a parlé. Parce que peut-être Dieu t'a dit, voyage, je t'amène quelque part et là-bas, tu vas commencer une église, et quitte ton boulot, et tu vas commencer ton entreprise, quitte cette relation que tu as, je vais t'amener dans une nouvelle relation parce que cette relation-là ne va pas t'amener loin. Bien, mais c'est vrai que Dieu t'a parlé, mais sache-le bien, les choses ne seront pas faciles. Même si Dieu t'a parlé, les choses ne seront pas faciles. Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple qui est en Égypte. Mais nous connaissons l'histoire. Lorsque Moïse est descendu en Égypte, bien aimé, les choses n'étaient pas faciles pour Moïse. Pharaon n'avait pas accepté de libérer le peuple israélite facilement. Prépare-toi. Peut-être que tu es en train déjà de vivre les choses compliquées. Bien aimé, sachez-le bien, même si c'est Dieu qui t'a parlé, les choses ne seront pas faciles.
Mais il y a une chose, que ça finira toujours par marcher. Peu importe les choses compliquées que tu peux subir, que tu peux rencontrer, ça finira toujours par marcher, ça finira toujours par aller. Et la troisième leçon qu'on peut retenir par rapport à ce verset, que malgré la tempête, Dieu est avec toi. C'est vrai que les disciples ont vécu ce qu'on appelle la tempête. Les disciples ont vécu la tempête et le vent a frappé. Les disciples étaient au point peut-être de céder, étaient au point d'abandonner, au point de dormir. Mais Jésus-Christ était là. Et la Bible déclare, Jésus se leva et Jésus a déclaré, Jésus a donné l'ordre à la tempête de se calmer et du coup il y avait un calme. Bien, mais peu importe ce que tu subis, surtout quand c'est Dieu qui t'a parlé de passer de l'autre côté, de passer de l'autre bord, sache-le bien, il est avec toi. C'est vrai que les tempêtes est là, mais Dieu aussi est là. Jésus est présent. Jésus est présent avec toi. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Tu ne marches pas seul. J'aime un verset qui dit, Jésus disait aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est ça, je serai avec vous. La Bible déclare, Jésus a dit, je serai en vous parce que vous me connaissez. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit parce qu'il ne le connaissent pas, mais vous connaissez l'Esprit parce qu'il est avec vous. Mais sachez-le bien, peu importe les chemins, peu importe les complications que tu peux subir dans le ministère, dans le travail, au début de ton entreprise, parce qu'il faut savoir, tout début n'a jamais été facile. Tout début n'a jamais été facile. Le début est toujours compliqué. Le début, il y a toujours des challenges au début, mais il y a une assurance, parce qu'il y a une assurance que Dieu est avec toi. Il est partout, même dans le ténèbres. Même la Bible déclare, David est tenté de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Même si quand je marche dans l'ombre de la mort, il est avec moi, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sois, rassure-toi, bien-aimé, rassure-toi que Dieu est avec toi. Parce que c'est lui qui t'a dit de passer à l'autre bord. C'est lui qui t'a dit de quitter. C'est lui qui t'a dit d'abandonner ses amis. C'est lui qui t'a dit d'abandonner ces affaires que tu faisais, cette entreprise que tu avais commencé. Dieu t'a dit quitte. Mais il est avec toi. Tu rencontres des choses compliquées, mais il est avec toi. Et la troisième des choses, à l'autre bord, il y a une mission spécifique. Parce que quand Dieu te dit, passe à l'autre bord, quand Dieu te dit, quitte cet endroit, quand Dieu te dit, déplace-toi, cela veut dire qu'il a une mission pour toi. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, 28:11, si je ne m'abuse pas, la Bible est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Dieu a de bons projets pour toi. Il a une mission pour toi. Quand il t'a dit, quand il te dit de quitter, il faut l'écouter parce qu'il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, bien-aimé. Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez, Dieu se soucie de ta réussite plus que toi-même. Parce que des fois, nous prions comme si on s'inquiète, comme si, comment dirais-je, comme si Dieu ne s'inquiète pas pour notre réussite. Non, parce que vous savez, c'est Dieu t'a créé et Dieu a une mission pour toi. Voilà pourquoi Dieu va faire en sorte que ta mission, ta vie, ta mission puisse réussir. Parce que si ta mission échoue, ça veut dire que c'est Dieu qui a échoué. Et Dieu ne permettra pas que tu puisses échouer parce que tu as une mission. Sachez-le bien, ici dans le monde, il y a une mission. Tu as été créé avec un but, bien-aimé. Tu as été créé avec un but. Que les gens ne te découragent pas. J'aime Paul. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Je te dis, bien-aimé, que personne ne méprise ta vie. Que personne ne méprise ce que tu fais. Que personne ne méprise tes décisions. Parce que vous savez, des fois, il ne faut pas écouter les hommes. Parce que les hommes nous déroutent. Les hommes font en sorte qu'on puisse dérailler. Ève avait écouté le Satan quand Ève a donné son oreille au diable. Ève a perdu la vie. Ève avait perdu la place qu'elle occupait dans la présence de Dieu. Mais n'écoutez pas les hommes. N'écoutez pas les hommes. Parce que les hommes viennent juste pour t'éloigner de Dieu. Mais tu as une mission. Tu as une mission. Tu as une mission. Vous savez, j'aime une chose. La Bible déclare, Dieu a dit à Jérémie,
Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais consacré, bien-aimé. Avant que peut-être tes parents puissent se mettre ensemble, avant que, bien-aimé, tes parents puissent prendre la décision peut-être de t'appeler dans le monde, Dieu te connaissait déjà. Tu es ici par la volonté de Dieu, mais pas par la volonté des hommes. Il y a encore une chose, j'aime l'histoire au chapitre 5, la Bible déclare, quand ils sont arrivés dans l'autre bord, il y avait un homme fou qui était possédé. Directement, cet homme s'est présenté devant Jésus en lui disant, pourquoi tu veux nous tourmenter? Notre temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu veux nous tourmenter? Pourquoi tu veux nous tourmenter? Bien aimé, sache bien, parmi les missions que tu as reçues, c'est aussi la mission de déstabiliser le monde de ténèbres. Peut-être dans ta famille, il y a des choses compliquées. Mais sache-le bien, tu as une mission. Là, parce que vous savez, quand Jésus n'était pas présent là-bas, c'était fou. Les démons qui possédaient ces fous, les démons vivaient en paix dans leur maison. Ils vivaient en paix. Mais quand Jésus est venu, ces démons commençaient à dire, pourquoi tu veux nous troubler? Pourquoi tu veux nous troubler? Bien-aimé, tu as reçu l'autorité. La Bible déclare, là où fouleront les plantes de vos pieds, je vous le donne à possession. Je t'assure, rassure-toi que partout tu vas piétiner, Dieu est avec toi. Et ta mission est de détruire le monde des ténèbres. La Bible déclare, pendant que vous êtes dans le monde, vous êtes la lumière du monde. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Je vais juste te réveiller de passer à l'autre bord. Si Dieu te dit, passe à l'autre bord, n'hésite pas. Peut-être tu es païen. Je t'appelle, passe à l'autre bord, viens en Jésus-Christ. Quitte le monde, viens en Jésus-Christ. Passe à l'autre bord, viens goûter. Jésus a des plans merveilleux pour toi. Il sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner. J'aime une chose. Le cerf de Lazare, elles ont dit à Jésus, il sent déjà. Mais Jésus a dit non, je vais aller là-bas, ôter la pierre. Jésus a dit ôter la pierre. Vous savez, Jésus peut te suivre partout. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vis encore dans le monde. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Jésus t'appelle aujourd'hui. Viens à l'autre bord. Passe à l'autre bord. Viens en Jésus. Il va te purifier. Peut-être tu pars à l'église, mais ta relation n'est pas vraiment bonne avec Jésus. Ta relation n'est pas bonne avec Jésus. Tu n'as pas eu bonne relation. Je vais te poser une question aujourd'hui. Et si Jésus reviendrait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Et même si Jésus ne vient pas aujourd'hui, et si la mort vient aujourd'hui dans ta vie, où tu vas passer ton éternité? Où tu vas passer ton éternité. L'enfer, c'est une réalité. Et le ciel aussi, c'est une réalité. Je crois que c'était ça ce que Dieu a voulu nous parler pendant ces quelques minutes. Je vais prier pour ton cœur. Peut-être Dieu t'a dit des choses, mais tu as encore des doutes. Tu n'as pas la force de te déplacer. Tu n'as pas la force d'aller de l'autre bord. Je vais prier pour toi. Peut-être tu étais chrétien, mais tu as abandonné la foi. Je vais prier pour toi de passer à l'autre bord, de venir à Jésus-Christ. Parce qu'il est ton salut. Je vais prier pour toi. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la paix. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as parlé. Nous prions pour cette parole. Est-ce que cette parole touche le cœur de tout et chacun, de toute personne qui a consacré son temps pour écouter cette parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais juste insister en disant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et l'Éternel ne manquera pas à vous faire du bien. Que Dieu vous